Pourquoi les Québécois ne veulent pas être appelés des Canadiens? C'est une question complexe qui mélange beaucoup les visiteurs lorsqu'ils demandent la différence entre Canada et Québec. Laissez-moi vous dire pourquoi. Pour bien répondre à cette question, il faut remonter au début du XVIIe siècle. Première partie, Canadien avec un E. En 1608, Samuel de Champlain a fondé la ville de Québec, l'une des premières colonies françaises permanentes en Amérique du Nord. Les Français ont établi des relations commerciales avec les peuples autochtones, notamment les Hurons, les Algonquins et les Inuits avant de s'établir. Rapidement, une alliance est née. Elle était fondée sur le commerce et l'échange de connaissances. De cette relation, une nouvelle identité est née, celle des Canadiens. Un peuple métissé et unique qui combinait les traditions autochtones et le savoir-faire français. Cette identité partagée a permis à la Nouvelle-France de prospérer. Pendant plus de 100 ans, ils ont rendu les terres cultivables. Les rives du Saint-Laurent se développent, les villages et l'expertise canadienne sont en pleine croissance. Un peuple né sous la bannière commune du partage et du territoire. Le 13 septembre 1759, les forces britanniques ont affronté les troupes françaises sur les plaines d'Abraham, près de Québec. Par une attaque surprise hors du commun, les Britanniques ont remporté une victoire décisive. Ils ont assassiné un septième de la population canadienne-française totale, marquant la chute de Québec et la fin imminente des Canadiens de Nouvelle-France. Cette défaite a permis à la Grande-Bretagne de prendre le contrôle du territoire. Bien que les Canadiens aient perdu leur souveraineté, ils ont refusé d'abandonner leur langue et leur culture, les bases de la résilience québécoise. Maintenant, je vais vous présenter ça d'une façon plus imagée. Il y a eu au moins 4 générations de Canadiens avant l'arrivée des Britanniques. Il y a eu l'arrière-grand-mère, le grand-père, la mère et le fils. L'arrière-grand-mère et le grand-père ont vécu leur vie entière avant l'arrivée des Anglais. Divulgateur, le fils a été tué lors de la bataille des plaines d'Abraham. Continuons la mise en contexte pour bien répondre à la question. Deuxième partie, Canadian, avec un A. Une fois la bataille remportée, les Britanniques ont tout de suite mis la roue de l'assimilation en marche. Étant donné que le génocide n'était pas possible, ayant pris le contrôle d'une société déjà fonctionnelle et prospère, ils ont décidé de gérer Québec comme leur propre création. C'est à ce moment précis qu'ils se sont autoproclamés Canadians, et du fait même, les francophones deviendront les Canadiens français. Vous êtes des Canadiens, mais issus de France, disait-il, comme s'ils étaient les Canadiens d'origine. Comme s'ils étaient les Canadiens d'origine. Je le répète, car on oublie trop facilement qu'ils ne sont que des envahisseurs anglais frustrés d'avoir perdu le contrôle des États-Unis, qui sont venus voler le territoire du dessus. Sous le régime britannique, les Canadiens français étaient perçus comme des citoyens de deuxième classe. Ils ont été exclus des positions de pouvoir, leur langue a été plus que marginalisée, et leur culture a été perçue comme un obstacle à l'Empire britannique en Amérique du Nord. L'exemple le plus flagrant est lors de la création des colonies du Canada. Ce qui est aujourd'hui le Québec et l'Ontario se nommaient Haut et Bas Canada, en français du moins. Si nous regardons une carte de cette époque, il est clair que le Québec est plus au nord et donc, doit sûrement être le Haut-Canada? Faux. Les termes ont été choisis en fonction du fleuve Saint-Laurent. Le Haut-Canada est situé en amont du fleuve alors que le Bas-Canada est situé en aval du fleuve. Par contre, en anglais, les termes ont un double sens et sont beaucoup plus révélateurs. Il y avait le Upper Canada, le Canada supérieur, et le Lower Canada, le Canada inférieur. Les Canadiens français étaient toujours les plus pauvres, les moins instruits, la chair à canon, les laboureurs, alors que les Anglais avaient les postes plus élevés et dirigeaient les cantons. Sur le territoire où leur identité a vu le jour, les Canadiens français étaient maintenant victimes de racisme constant. Cependant, malgré cette oppression flagrante, les Canadiens français ont trouvé des moyens de préserver leur identité. Il faut encore continuer pour pouvoir répondre convenablement à la question. Troisième partie, Patriotes aux Patriotes. Presque 80 ans plus tard, la rébellion des Patriotes de 1837 à 38 a eu lieu. Un mouvement dans le Bas-Canada, Québec, contre le gouvernement colonial britannique. Elle était menée par les Patriotes, un groupe composé principalement de francophones, qui réclamaient davantage de droits, une meilleure représentation démocratique et la fin de la domination économique et politique britannique. En plus de la mainmise de la religion sur le Québec, il était gouverné par une élite anglophone. Les décisions importantes étaient prises par le gouverneur britannique et son conseil exécutif qui n'était pas élu démocratiquement. Les Canadiens français, majoritaires dans la population du Bas-Canada, n'avaient aucune voix. De nombreux patriotes sont arrêtés, exilés, emprisonnés et sur la place publique. Les Anglais tentaient encore de réduire la voix de l'identité canadienne francophone, mais ils sont devenus des symboles de liberté.
En réponse aux rébellions, le gouvernement britannique annexe par la force le Bas-Haut-Canada en 1840 avec l'acte d'union, espérant assimiler les Canadiens français une bonne fois pour toutes. Ils ont presque réussi. Interlude, endormi ou réveillé, le mouvement des Patriotes a effectivement aidé les droits des Canadiens français. Par contre, après avoir cicatrisé de cette grave blessure, le peuple s'est réfugié encore plus dans la religion, devenant de plus en plus soumis au clergé, qui lui, était très proche de l'élite canadienne anglaise. Nous sommes Canadiens. Vous parlez français, nous parlons anglais, mais nous sommes tous des Canadiens. Nous sommes le même peuple. Cette berceuse a duré presque 120 ans. Durant les 2 guerres mondiales, la majorité des soldats de front, ceux qui sont le plus susceptibles de mourir, étaient des Canadiens français. Les emplois dans les mines, les usines? Pour les Canadiens français. Les emplois dans les fonderies, les gaz toxiques? Pour les Canadiens français. Quelque chose ne tourne pas rond. Le drapeau du Canada est rouge. Rouge du sang des Québécois, des Autochtones et des Acadiens qu'ils ont fait couler. Il manque un seul élément avant de pouvoir finalement répondre à la question. 4e partie, Québécois, maître chez nous. Dans les années 60, une période de grands changements s'active au Québec, la Révolution tranquille. Les gens ont commencé à se dire « Québécois » plutôt que « Canadiens français ». Ce nouveau mot montrait leur volonté d'être vus comme un peuple unique, avec une identité centrée sur le Québec et son passé, plutôt que comme une minorité francophone au Canada. Ce changement a marqué une étape importante dans la fierté et l'affirmation des Québécois comme une société unique. C'est le réveil de la conscience canadienne-française qui hibernait depuis trop longtemps. Écoutez n'importe quelle entrevue de René Lévesque et vous comprendrez. Je pourrais aussi parler du FLQ, de la nuit des longs couteaux, mais ces sujets méritent leur propre vidéo. À suivre. L'important à retenir est que le Canada a trahi le Québec à chaque opportunité, sans broncher, mais prétend l'inverse. Conclusion. Tout n'est pas blanc ou noir. L'avènement des Québécois n'a pas été sans embûches et controverses, mais ils ont su rester debout. Alors, pourquoi les Québécois ne veulent pas être appelés des Canadiens? Car c'est comme appeler une victime par le nom de son oppresseur. On peut comparer ça à appeler un juif un haine. Pour plusieurs, le terme canadien a perdu toute valeur culturelle et désigne des envahisseurs, des colonisateurs, des meurtriers et des voleurs, qui ont tenté de réduire le peuple québécois à néant sur des siècles, avec des stratégies plus horribles les unes que les autres. De s'accaparer d'une identité qui n'est pas la leur à créer des lieux réservés aux Anglais, la mentalité que le Québec est inférieur, est encore très présente dans le Canada avec le Québec bashing. Souvent, ceux qui se soucient de la culture francophone en Amérique et du sacrifice des milliers de Canadiens français pour la liberté d'exister, vont fièrement s'afficher en tant que Québécois, habituellement pour l'indépendance. Tandis que les autres vont s'afficher « Proud Canadians » et fédéralistes. Voilà ce qui répond à